La prière de Saint-Esprit est en train de me dire, mon ami, il faut expliquer ça qui appelle. Je vais t'expliquer quelque chose d'autre. J'ai vu ces versets ici tout-même. Moi, je n'avais pas compris ça aussi comme ça. On a prié, on a cru que c'était bon. Gloire à Dieu. Je comprends maintenant pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit. Écoutez, on prêche ensemble. Je comprends maintenant pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes. Le terme que je vais donner ce soir, c'est les choses nouvelles. Gloire à Dieu. Je comprends maintenant. Parce qu'on était sous une lignée. On était des descendants des gens qui étaient dignes d'hériter du sida. Et on a travaillé pour avoir le sida. On était des gens dignes d'hériter tout ce que nous connaissons comme fétichisme, comme malédiction, comme insuccès. On a travaillé parce qu'on était dans la lignée et depuis notre passage, on nous a formés à adorer le masque glace, donc la punition est mystère et pauvreté. On était dans la lignée des glaces. J'ai compris. Quand Jésus t'a saisi, il a vu que si tu ne quittes pas cette lignée, c'est dangereux pour toi. Alors la Bible dit, quand tu rentres en Jésus-Christ, les choses anciennes sont les choses anciennes, c'est l'ancienne lignée. Et toutes choses deviennent. Il y a au moins 40 personnes qui ne parlent pas. Faut rester là. C'est pas quand il y a deux mots là, c'est quelque chose. C'est la parole qui en toi là, c'est ça, ça t'en fait. Il a veillé d'hier. Les gens veillent là-bas, ils ne dorment pas. Ils n'ont pas fonction. Les voleurs, ils veillent. Ils attendent 3 heures que tu dormes pour aller voler. Il n'a pas onction. C'est pas parce que tu veilles ici qu'il y a onction. C'est quand c'est des paroles qui est prêchées à délever sur toi. C'est pourquoi Jésus veut que tu quittes cette lignée et ce soir il t'a dit, tu n'es pas de la lignée des cancéreux, mais de la lignée de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. J'ai compris pourquoi il dit ça. Pourquoi je cherche des gens dans la salle ce soir sur la foi. Quand je dis sur la foi, je ne doute pas de ta foi. Mais je veux que tu la pousses plus loin encore. Je veux que tu sois capable de saisir la prophétie qui vient. Et que ça devienne une réalité en même temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-nous quelque chose. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Regardez. Ça rejoint 2 Corinthiens 5, 17. Les chrétiens, ils disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ils sont toujours sous la lignée entière. Avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ils cherchent, mais le blocage est toujours là. Il y a ton frère, ça c'était avant. Pourquoi tu parles pas? Jésus, il ne parle jamais pas. On dit que c'était avant. Frère, il faut qu'on va dans ça. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas venu pour te bénir. Je dis ça pour que tu te bénisses toi-même. Si tu te dis et que tu as réellement la foi, ça devient réalité. Après ça, ce n'est pas un truc du futur, c'est un truc du présent. Je ne suis pas en train de dire tu seras. Je dis si tu t'es dit, tu deviens. Gloire à Dieu. Alors dis doucement responsable. au verset 18. Ne pensez plus aux premiers événements. La version là. Il y a des moments où j'aime plus second. La version là a caché quelque chose et je viens pas. Isaïe 43, le verset 18 à 19. Il y a une sœur tout à l'heure sous l'onction.
ta tête a perdu ça. Tu reconnais ça? Peut-être qu'elle est dehors, sinon je suis convaincu qu'elle n'est pas venue chez lui. Dans le voie tout à l'heure, je n'ai pas oublié, pas dit de t'applaudir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oui, mon ami. Ne pensez plus aux événements passés. Gloire à Dieu. C'est la même chose que j'ai eu comme réaction quand j'ai vu ça. J'ai fermé ma bouche. Dieu dit, ne pensez plus aux événements. Il faut bien parler. Il a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Ta liée, c'est la liée de ta vie. Ta liée, c'est la liée de ta vie. Tu as crié, wow. Quand tu vas sortir, le diable va revenir t'attaquer. Tu vas t'asseoir triste. Pourquoi? Parce que tu fais ça. Ne pensez plus aux événements. Quand vous étiez sous l'autre lignée, vous avez cherché travail. Vous n'avez pas eu. Vous savez, j'étais en train d'exhorter du fait ici, et puis, laissez ouvrir mon esprit encore. Quand tu penses à un événement passé, tu sais ce qui se passe? Imagine par exemple que la maison s'est écoulée comme autant de gens sur tous tes enfants. Ça a été un moment dur pour toi. Mais aujourd'hui, ça va un peu. Tu as oublié ton commerce passe très bien, il y a l'argent. Et puis un beau matin, ça revient dans ton esprit. Tu commences à penser à ça. Quand tu commences à penser à ça, tu retournes au jour des événements. Et le diable ramène dans ton cœur toutes les douleurs que tu as éprouvées ces jours-là. C'est pourquoi les gens s'asseyent comme ça, des fois vous les voyez, ils commencent à pleurer. Je dis après, je pense à mon père. Toute la douleur revient. Ça veut dire tout le progrès que tu avais fait est devenu nul, est devenu caduc en un seul instant. Tu es revenu sous la douleur, sous la malédiction, toute cette amertume qui t'avait neutralisé. Tu es revenu là. Le Saint-Esprit qui était assis, qui te procurait la joie, il a abandonné et tu es revenu t'aimer tout un jour de nouveau. C'est pourquoi Dieu dit, si tu veux avancer avec toutes les bonnes choses que tu attends, ne pense plus aux événements, et ne fais pas quoi? Et ne les considérez plus. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça veut considérer quelque chose, c'est donner de la valeur à la chose. Il y a des gens qui s'appellent ici qui pensent à leur ancienne copine. Quand tu dis à ta femme, avant de te prendre, c'est que j'avais été mieux. Il y a des gens qui disent, quand ils feraient une grossesse, elles sont d'abord les premières sorcières de la grossesse qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de penser. Il y a eu 2 grossesses qui ont été arrêtées au 3e mois. Et on est au 2e. Qu'est-ce qui va se passer au 3e? Elle pense à ce qui s'est passé hier et elle s'attend à ce que ça arrive encore. Dieu dit, ne pensez plus aux événements et ne considérez pas ce qui en vient. S'il dit, vous n'êtes plus sous le joug de l'ancienne lignée, où la maladie avait autorité sur vous, alors ne considérez pas la maladie qui est là actuellement. Ça, c'était hier que ça vous a attaqué. Mais il y a quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ça veut dire que demain, cette maladie ne sera plus là. Mais si tu t'assois pour dire, si on dirait que sans la douleur, c'est la même chose que quand j'avais senti là un jour, j'ai eu oui. Plusieurs sont des prophètes qui sont dans leur vie. Ils déterminent l'avenir. Et ils prophétisent sur leur avenir. Ne pensez plus aux événements. Ayez ce courage. Vous savez pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Vous savez? Parce que quand tu resteras connecté aux événements passés, il n'avancera pas. C'est en train de dire un jour ici à la jeunesse. J'ai dit, regardez, j'étais avec elle ici. Et avec l'ancien, c'est moi, je suis avec l'ancien, et on va vers la côte qui nous a prévu 10 millions chacun. Si on arrive à 9 heures,
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lui, nous sommes les concernés. Dans notre grande joie, on s'en va vers la côte pour prendre les 10 millions chacun. Ça, il faut t'asseoir, mais pas dans la vision. Il faut t'asseoir. Un élève maille sa vie. Gloire à Dieu. Ne pensez plus aux événements. Je suis en train de vous parler des choses du passé. Ça veut dire que quand tu dis oui à Jésus, il ne faut plus commencer à considérer ce que le diable avait installé dans ta vie auparavant. Quand il parle des choses passées, tu es en train de parler de Satan. Des mauvaises choses. Ça, c'est avec lui. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, si tes pensées sont dans les mauvaises choses, tu es en train de mettre tes pensées dans les choses passées. Parce que normalement, tu vas devenir une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles pensées, nouvelles manières d'agir, nouveaux comportements, nouvelles manières de parler. Mais si tu parles comme tu étais avant, voilà ce que ça veut dire. Tu es en train de progresser avec Dieu pour aller vers une bénédiction certaine. Parce qu'avec Dieu, il y en a toujours. Et nous, on s'en va prendre. Pasteur, viens. Regardez. Vous voyez ce qu'il fait que ça fait. Lui, je l'ai dépassé, je l'ai laissé. Je suis parti. Et arrivé ici, il m'a appelé. Au lieu de continuer, je n'ai pas regardé derrière. Je n'ai pas regardé aux choses passées. Mais j'ai fixé les regards sur mon objectif. Je suis revenu vers lui. Et ça, c'est parti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les fois où au lieu de continuer, la Bible dit ayez les sentiments qui étaient en Christ. Au lieu de continuer, tu t'arrêtes un moment et puis tu dis, lui là, il m'a fait ça. Il y a un sentiment qui n'est pas en Christ. Lui, il n'a pas de. Il n'affiche personne. Lui là, il m'a fait ça. Tel est ma mal de regarder. Pendant que tu t'arrêtes là, ceux qui sont en train de chercher Dieu avancent. Pendant que je suis revenu, regardez la distance que j'ai parcourue. Il est tout près là. Il m'a appelé, j'ai repris encore la même distance pour revenir. Et quand je vais finir avec lui, il va reprendre encore pour repartir. Si on détend ça, il va le dépasser. Ça veut dire qu'au lieu de repartir, si j'étais parti, peut-être que j'ai déjà pris, je suis allé encore plus loin. Souvent la bénédiction est tout près. C'est tout près. Ça péché cette fois. Ce sont les choses du passé. Parce que normalement, ça s'applique dans la vie du chrétien. Donc quand tu as péché, il faut te dire que tu es reparti dans les événements passés. Tu es parti ressembler à quand tu étais païen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu étais malade, sous la lignée du diable, la maladie est dans ton corps. Jésus-Christ dit, quelle que soit la douleur, le degré de la maladie, 10 ans, 10 ans, 20 ans, 4 ans, quel que soit le degré de la maladie, ne pensez plus aux événements. J'ai parlé. J'ai dit, tu es ton propre prophète. C'est ton propre prophète. Sous le joug du diable, il a déclaré que tu ne vas plus emprunter. Et quand tu t'assois, tu penses à ça. Il a dit que tu ne vas pas te marier. Tu t'assois, c'est ton âge que tu calcules. Je suis dans mes 42 ans. Je suis dans mes ça. Je suis dans mes ça. C'est ça que tu calcules. Alors qu'il y a quelqu'un devant toi, là-bas. Donc la femme avec 90 ans, elle a enfanté, ce n'est pas possible. Celui-là, il t'a appelé à lui. Mais toi, tu te préoccupes de ton âge, parce que les gens ont dit, à tel âge, tu ne peux plus rien faire, tu es comme ci, tu es comme ça. Dieu dit, ne pensez plus aux événements et ne considérez pas ce qui est. Va te dire quelque chose. C'est ça que je veux que tu te dises. Vas-y. Voici.
Dans 2 Corinthiens 5, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues. Et ici, il dit, voici. Ça veut dire quoi, voici? Il est en train de faire quoi? Montrer. Derrière la il est en train de faire quoi? Pour montrer. Il faut dire, il est en train de montrer. Je veux voir toutes les mains comme ça. Il est en train de montrer. Est-ce que quelqu'un peut montrer son avenir ce soir? Quelqu'un peut montrer ce qu'il veut ce soir? Quelqu'un peut montrer ce qui va lui arriver après cette période? Est-ce que quelqu'un peut montrer ce changement dans sa famille? Il ne faut pas partir pour dire on a prié, je suis sûr que ça va aller. Je ne suis pas en train de te parler de ça va aller. Je suis en train de te parler de ce que tu vas aller voir. Il n'a pas dit ça arrivera. Il dit, Voici. il dit, Voici. il faut bien parler, tu ne connais pas voici. Ouais, il dit, voici. Ce que tu vois, c'est ça qui est pour toi. Il a dit à Abraham, de Dieu où tu es, regarde tout le pays que tu vois, au nord, à l'est, à l'ouest, tous ces pays que je te donnerai. Maintenant, quand toi, tu vas me dire, voici, qu'est-ce que tu vois? À cause de ton frère qui dort à côté de toi, c'est le Dieu. Je ne vais pas t'asseoir, je ne vais pas te débrouiller. C'est à cause de ton frère qui dort, tu n'es pas debout. Maintenant, commence à regarder. Si tu étais malade, commence à regarder ce que Dieu te montre. Il dit, il ne faut plus penser à la maladie. Il y a longtemps, ne t'arrête pas. Ça, c'est une chose passée. Dieu considère la maladie qui est sur toi comme une chose. Comme une chose. Comme une chose. Comme une chose. Et si toi, tu la considères comme présent, alors c'est voici qui est malade. Mais il est en train de montrer quelque chose. Son commerce qui fait ma carrière, pendant que le commerce est, il faut dire, avant. C'est de lui que Dieu parle. Si tu s'en vas demain, en croyant que ça ne marchera pas comme d'habitude, Dieu est en train de montrer autre chose. Et tu veux qu'on dise, voici la forme dont les bananes ne sont jamais payées. On s'assoit, c'est pour rien dire. Mais si tu vois quelqu'un qui n'a même pas encore déballé, on achète le sac. Il faut dire, l'Éternel dit, voici. Maintenant, quand tu dis voici, il ne faut pas prononcer le mot avec toi, il faut voir quelque chose. C'est l'enseignement que tu deviens prophète pour toi-même. La foi, elle voit les choses avant qu'elles arrivent. Quand tu dis voici, est-ce que tu vois que tu es habillé en robe blanche avec un monsieur à côté de toi? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu dis voici, est-ce que tu te vois en train de conduire ta voiture? Est-ce que tu te vois en train de construire ta maison? Quand tu dis voici, est-ce que tu vois? Parce que Dieu a dit, mon père, je vais faire une chose nouvelle. Il va faire une chose nouvelle. L'ancienne chose qui était déjà là, c'est ça qui a fait des yeux sont rouges, ça sont pleurés. Maintenant, Dieu te dit, il va faire une chose nouvelle. À la suite, il a dit de la connaître ou pas, ça veut dire que tu te demandes, est-ce que tu n'as pas envie de connaître? Toi, il faut lui dire, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu montes? Au moment où tu seras en train de faire ça par la foi, tu te dis, suis toi-même, ça viendra sur toi. Si tu es dans ton avenir, ça va se décider. Parce que tu es rentré dans ta lignée. Et les gens de la lignée, c'est les gens de foi. L'Éternel dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce que tu vois? Oh, je vais t'entendre très fort. Tu appelles ta foi. Qu'est-ce que tu vois dans ton commerce? Regarde ton commerce et dis, une nouvelle chose est en train de se passer dans ton commerce. Les aubergines qui se croisaient, parce qu'on ne les achète pas. Les gens sont en train de les lutter. Parce que une nouvelle chose est en train de se passer. C'est ce que le Seigneur a dit. Dans sa lignée, ta vie doit changer. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ça à ta place. C'est toi qui fais ça.
C'est pas si tu ne vois pas comme je vois. Jésus regarde Lazare, il est là, Lazare sent déjà, odeur partout. Les gens disent, si tu étais venu un peu tôt, il sent déjà. Jésus dit, oh, il a commencé à pleurer. Il pleure parce que les gens voient des choses, mais lui voit autre chose. Il dit, je vous ai pas dit, je suis la résurrection et la vie. Et le serviteur de Dieu a dit, tu es de la lignée de la résurrection et de la vie. La résurrection peut venir dans ton commerce. La résurrection peut venir dans ton travail. Mais il faut que tu crois comme Dieu croit. Il faut que tu crois comme Dieu croit. Et Jésus fait une prière. Il dit, Père, je te loue parce que pour moi, tu m'exauces toujours. Parce que pour moi, tu m'exauces toujours. Et il a dit, voici, Lazare, sors. Parce que je vous ai dit qu'il dormait, non? Voici, il va sortir tout de suite. Lazare, sors. Moi, je te dis, parle à ta santé ce soir. Je dis, il y a une nouvelle chose. Il va faire une nouvelle chose dans ton corps. Gloire à Dieu. Si tu ne voyais rien, reste debout sur moi. Si tu ne voyais rien, je vais t'ouvrir les yeux davantage. Vas-y, reste là. Regardez ce que Dieu dit encore. Je mettrai un chemin dans le désert. Regardez, tu connais des désert, tu connais des désert. Il y a des arbres là-bas? Il y a des gens qui habitent là-bas? Il y a des animaux là-bas? Pourquoi? Parce que c'est sec. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a route là-bas? Même tes propres pas, quand tu marches, le vent du désert prend le sable et puis verse ça derrière toi. Ce n'est pas les gens qui pètent dans le désert. Et il est en train de dire quelque chose ici, le Seigneur, parce que tu es rentré dans ta lignée. Et comme tu ne penses plus dans quelque chose, à la souffrance que tu sors d'ici, ne pense plus à la sérénité. Parce que tu n'es pas stérile. Tu vas faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Il t'a montré, il n'a pas dit ça viendra, il dit voici, il est déjà ancien. Ne pense plus à ton état ancien, car voici, il est déjà ancien. Tu cherches du travail, tu chômais hier, ça c'est les choses de passé. Quand voici, tu travailles déjà. Qu'est-ce que tu vois? Tu dis, je vais tracer un chemin dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a la foi ce matin. Le désert, il n'y a rien à faire, c'est un lieu de souffrance. Et tu es en train de traverser un moment de souffrance. Tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Mais tu es en train de traverser un désert de célibat. Quand tu regardes à l'horizon, il n'y a rien. Tu cherches du travail. Partout où tu es passé, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner le travail. Derrière toi, il n'y a personne pour te donner du travail. C'est tout un désert. Dieu dit, tu n'as plus à t'inquiéter parce qu'il y a un chemin qui va être tracé pour toi. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Il y a un chemin par où tu vas passer. Pour obtenir ce que tu cherches. Tu vas tracer un chemin pour que tu puisses sortir de l'état où tu es. Tu puisses sortir de l'état où tu es. Tu vas tracer un chemin pour toi. Dans ce désert. Les docteurs t'ont dit que ce mal ne peut pas être guéri. C'est pourquoi tu es triste. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Tu es dans un désert. Donc Dieu te dit ce matin, il y a une route. Une route, si tu la prends par aller ici, tu as bouti quelque part. Si tu la prends, tu vas ici, tu as bouti quelque part. C'est une manière de te dire que ta bénédiction viendra de là où tu ne t'attends pas. Ça viendra du ciel, ça viendra de haut, ça viendra de la joie, ça viendra d'en haut, ça viendra de toute la terre. Tu seras élevé. Est-ce que quelqu'un est dans sa lignée? Est-ce que quelqu'un est dans sa lignée? C'est bien, il a dit quelque chose encore. Et des fleuves à la solitude. Des fleuves dans la
sont fatigués. C'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Incapable de faire des efforts. La Bible dit, quand il dormait, l'ennemi est venu s'aider livrer dans son champ. Pourquoi il faut dormir? Pour être fatigué. L'ennemi, lui, ne se repose pas. Pendant que l'autre dormait, l'ennemi est venu s'aider livrer dans son champ. Au moment où tu dis je suis fatigué, c'est là le diable travaille. Lui au moins il sait qu'il lui reste peu de temps. Lui au moins il connaît son emploi de temps. Donc toi ne sois ton propre prophète. C'est-à-dire que si tu ne parles pas, rien ne se réalisera. Ça veut dire quoi les pasteurs va prier pour toi, mais le défaut est à toi. En fait, sorte pour que tes défauts sortent. Si tu es fatigué, l'autre il continue de travailler. Il dit, des fleuves dans le désert. Les fleuves dans la solitude. Bien aimé, il y a des désert parce qu'il n'y a pas le Maranatha. Attends, la main de ton frère, pour le plus. Pour les deux gros là, pour les deux gros. Les deux gros qui est là. C'est qu'il y a un là. Pas dit que je suis en train de passer de la foi. Actuellement, on ne va pas encore. C'est délicieux. Je ne sais pas de quoi on va déjà. Gloire à Dieu. Il dit, il va faire couler des fleuves dans le désert. Si quelqu'un saisit la parole de Dieu, pas la maison bénie, c'est que tu as entendu ce soir. Dieu dit, il va faire couler des fleuves. Il y a des désert parce qu'il n'y a pas l'eau. C'est le seul problème. Quand il n'y a pas l'eau, les plantes meurent, les animaux meurent. Rien ne pousse. Et c'est le désert. Et Dieu dit, il va faire couler des fleuves dans le désert. Ça veut dire quoi? Je suis en train de parler à cette femme qui épouse après un enfant. Son ventre est sain, il n'y a pas de problème. Il y a des fleuves qui vont venir fertiliser son ventre. La terre non vient pour fertiliser. Dieu dit qu'il va envoyer son esprit pour fertiliser tes entrailles. Son commerce ne marche pas. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui a séché autour de toi, Dieu dit qu'il va envoyer son esprit. Des fleuves d'eau pour affermir ton commerce. Pour affermir ton commerce. Pour faire ton commerce prospère. Les choses qui ne poussaient pas pour commencer à pousser dans ta vie. L'impossible est devenu possible dans ma vie. Pas regarder son visage. Il faut lui dire ce que tu crois. Il faut lui dire ce que tu crois. Quand tu parles, qu'est-ce que tu crois? Quand tu parles, qu'est-ce que tu crois? Regarde tes notes à l'école. Regarde tes notes à l'école. Et puis regarde-le encore. Si l'impossible est devenu possible dans ma vie. Qu'est-ce qu'on t'a déclaré est possible? Qu'est-ce qu'on t'a dit est possible? Qu'est-ce qui était pour toi un désert? Dès qu'on regarde en arrière, il y a des fleuves qui viennent pour fertiliser. Il y a des fleuves qui arrivent pour fertiliser. Des fleuves. Les fleuves vont commencer à pousser. Regardez, quand il y a sécheresse, les herbes meurent, on a l'impression qu'il n'y a plus. Mais une fois il pleut, un peu d'air, on voit la verdure qui sort. Il y a des graines qui sont en toi. Il y a des graines à pousser. Il y a des graines, il y a des talents à toi qui vont sortir. Et les fleuves sont qu'on les fait sortir. Les fleuves qu'on les fait sortir. Il sera surpris de toi-même. Il sera étonné de ce que tu es devenu. Gloire à Dieu. Il y a du potentiel en toi. Et ce potentiel attend les fleuves d'eau du ciel. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les fleuves d'eau vive vont couler. Et alors les talents qui sont en toi vont commencer à germer. Et le charbon que tu touches va commencer à marcher. Les familles que tu touches vont commencer à marcher. Les choses que tu touches vont commencer à marcher. Dans ton travail, tu vas commencer à être élevé. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le message de toi? Une nouvelle chose est en train d'arriver dans ta vie. As-tu servi la chose? La servi sera détenue de vous et sous la direction des ministères de Dieu, la vôtre, et va l'oublier le Seigneur. Faites légèrement les yeux et dis au Seigneur, puis une nouvelle chose dans ma vie. Prie le Seigneur pour moi. Pas la Dieu. Thank you.